Bonjour, bienvenue sur la magnétique. Donc bonjour Maxime. Alors sur le Bitcoin, on sait que cette semaine, le patron de BlackRock a fait une déclaration en disant que le Bitcoin allait pouvoir être proposé comme produit financier dans les banques. Alors en France, on a une grande tradition d'avoir peur de toutes ces technologies et ça fait un moment que les crypto-monnaies sont critiquées. Donc j'aimerais bien, et je pense que les auditeurs aussi, aimeraient savoir comment en tant que banquier, vous avez vécu l'arrivée des crypto-monnaies. Bon, alors, oui, alors d'abord, moi je n'emploie jamais le terme de crypto-monnaie. Pour moi, il n'est de monnaie que bien collectif et venant d'une banque centrale qui elle-même est une institution publique régulée. On parle toujours de Madame Lagarde. En fait, le Conseil des gouverneurs, présidé par Madame Lagarde, qui ne fait que présider, c'est-à-dire donner la parole, ce Conseil, tous les membres sont nommés par les États, leurs États, et la présidente est nommée par le Conseil européen. Et c'est une institution publique, et son capital appartient à l'État, ou aux banques centrales, dont le capital est à l'État. Donc pour moi, il n'est de monnaie que de biens collectifs et d'intérêt public. Donc j'emploie l'expression cryptoactif. Donc déjà, ça crée une ambiance. Pour moi, ce n'est pas des monnaies, c'est des cryptoactifs. Maintenant, alors vous avez parlé de technologie, vous avez raison, il faut commencer par là, parce que ce qui a fait le Bitcoin, c'est la blockchain. La blockchain, c'est un... Je ne pourrais pas l'expliquer dans le détail, mais je sais ce qu'on peut en penser, c'est que on n'a pas besoin d'une autorité centrale pour gérer des soldes bancaires. Ça peut se faire tout seul, par une collectivité. C'est si vrai que la Banque de France a utilisé la blockchain pour ses propres, les titres CEPA, par exemple, pour sa propre gestion. Donc la blockchain, c'est une innovation technologique de premier plan qui permet effectivement à un groupe d'individus d'émettre, non pas une monnaie, puisque personnellement je récuse le terme de monnaie, et je vais dire pourquoi je le récuse, mais un actif qui va circuler dans un groupe donné. Bon, avec un petit doute quand même, c'est que la blockchain, ça marche avec 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions de personnes. Je ne sais pas si ça marche avec 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Bon. Vous aurez remarqué d'ailleurs, puisque vous me taquinez sur ce sujet, en disant les régulations, le fameux projet de monnaie Facebook, qui devait s'appeler le Libra, c'est fini. Bon, je reviendrai pourquoi c'est fini. Mais je voudrais essayer d'expliquer pourquoi les cryptoactifs, si vous voulez dire les crypto-monnaies, ne sont pas des monnaies. C'est parce que vous avez, je peux employer des grandes expressions, mais le bien public se définit par rapport au bien privé comme ayant ce qu'on appelle une externalité positive. Une externalité positive, c'est quelque chose qui apporte un plus qu'on ne peut pas quantifier comme sur un marché. Bon, nous sommes à Albi, aller se promener au parc Rochegude, c'est du bonheur, c'est de la respiration, c'est de la santé, ça ne peut pas se quantifier sur un marché. Eh bien la monnaie, la vraie monnaie, elle, les théoriciens l'économie explique que l'externalité positive, c'est l'information. C'est-à-dire, si je dois vous payer quelque chose que je vous paye 1 euro, vous n'avez aucun problème pour accepter le paiement parce que vous savez ce que c'est que l'euro et combien ça vaut. S'il y a 15 crypto-monnaies en circulation et que je vous dis, Joris, je vais vous payer en tcha-tcha-tcha-tcha, il va falloir que vous vous renseigniez sur le tcha-tcha-tcha-tcha, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut, bon. Donc, le point de départ, c'est quand même que le terme de monnaie est un peu abusif. Alors ensuite, vous m'avez demandé, moi j'ai découvert ça en 2016, 2017, on était, le Bitcoin, il est miné, alors miné, c'est le minage comme dans une mine, il est émis pour un certain temps, dans certaines quantités, jusqu'à un certain point. Alors au début de l'émission, sa valeur était d'autant plus incertaine qu'il y avait encore beaucoup d'émissions à venir.
Et il a fluctué dans des proportions gigantesques. Bon, et ce qui prouve d'ailleurs que c'est pas vraiment une monnaie, parce qu'une monnaie, ça doit être stable, ça doit être ancré, comme un bateau avec une ancre. Bon. Et plus on approche de sa fin, alors je ne sais plus quand est-ce qu'est la fin du minage. Oui, fin du minage de Bitcoin, c'est au-delà de 2100, mais ce n'est qu'une estimation. Et de toute façon, il se raréfie au fur et à mesure. Bon, très bien. Bon, eh bien, plus on approche de la fin, plus, effectivement, sa valeur, il y a moins de risques que ça baisse, parce que on approche des phénomènes de rareté. Bon. Donc, là, je reviens au contexte de BlackRock et de la décision américaine de l'admettre comme un index boursier, en introduisant une autre donnée, c'est que nous sommes dans un monde qui va rester inflationniste. Pas inflationniste comme en 2021-2022, mais probablement un peu plus inflationniste que les banques centrales ne le souhaitent. Moi, si je devais faire un pari personnel avec une chance de gagner un peu d'argent en faisant le pari, je dirais que l'inflation mondiale va rester autour de 3, 3,5, 4% dans les années qui viennent. Et donc, ça pose la question de l'indexation des placements. Et vous avez évoqué l'or tout à l'heure. Regardez l'or, il continue à augmenter. Or, quand on voit l'or continuer à augmenter, c'est bien parce qu'il y a des risques inflationnistes. Et si, parallèlement, le Bitcoin doit s'apprécier avec la rareté ou avec la fin du minage, eh bien, il est normal qu'on dise, dans un contexte inflationniste, ça pourrait être un bon index. Ça pourrait être un bon indicateur. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Et pour conclure, en fait, moi, je vois les crypto-actifs, crypto-monnaies, si vous préférez, je les vois quand même comme une défiance vis-à-vis aux monnaies, aux vraies monnaies, les monnaies centrales, les monnaies des banques centrales, qui, au cours des 20 dernières années, ont été abîmées par une création monétaire excessive. Parce que, alors on retrouve ce que nous avons dit dans des émissions précédentes sur l'augmentation du prix de l'immobilier, dans un contexte, ou de la bourse d'ailleurs, dans un contexte d'émission monétaire. La base monétaire mondiale a été multipliée par 7 depuis 2008. Et donc, je crois qu'il faut, si on veut comprendre l'augmentation de l'or et l'engouement pour les crypto-monnaies, il faut le rapprocher d'une certaine, et l'homme formé dans les banques centrales que je suis à l'origine, est un peu meurtri de ça, de voir que la confiance de la monnaie est en train peut-être de diminuer. Mais alors, il y a une question de fond, c'est pourquoi Facebook, la monnaie Facebook ne s'est pas faite? C'est parce que le régulateur, et je l'ai représenté en Occitanie pendant de nombreuses années, le régulateur a quand même rappelé un certain nombre de vérités élémentaires. Premièrement, n'est pas banquier qui veut. C'est-à-dire que créer une crypto-monnaie, crypto-active, ça c'est autorisé, mais à condition de ne pas penser qu'on va devenir banquier pour autant. Parce que la profession de banquier est la plus réglementée qui soit. Il n'y en a pas qui soit plus réglementée. Et elle l'a été de plus en plus depuis 2008, c'est ce qu'on appelle les régulations de Bâle, les fonds propres, les ratios de liquidité. Je vous passe, on pourrait faire 10 émissions là-dessus. Donc, c'est pas parce qu'on émet un crypto-actif qu'on peut devenir banquier. Et leur idée, c'était quand même de devenir banquier. La deuxième, alors ça c'est une première ligne rouge. La deuxième ligne rouge, c'est que la lutte contre le blanchiment, ça existe. Et le blanchiment, c'est un délit extrêmement grave. En France, les banques sont tenues pénalement, même si c'est involontairement qu'il y a eu des blanchiments. Donc on sait très bien que les crypto-actifs, et le Bitcoin au premier rang, sont des instruments de blanchiment. Bon, et ça, les banques centrales, le régulateur est engagé dans le combat. Oui. Alors pourquoi vous dites que c'est du blanchiment? Pourquoi? Mais parce que, par exemple en France, le banquier est tenu pénalement, même si c'est involontairement qu'il a fait du blanchiment. Là, à partir du moment où c'est un réseau libre, où il n'y a pas de régulation, où tout fonctionne sans
sans chef, finalement. Hein, bon. Sans autorité, il y a des risques de blanchiment. Et on sait que le Bitcoin est un support de blanchiment, il n'y a aucun doute. Le Bitcoin, c'est quand même traçable, donc on ne peut pas dire que c'est du blanchiment d'argent. C'est pas parce que c'est tracé qu'il y a une lutte contre le blanchiment. Enfin, ça contribue, le traçage, à lutter. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une banque, moi j'ai joué ce rôle en Occitanie, même si c'était une banque centrale, quand on reçoit des dépôts, eh bien, on se pose la question, est-ce que ces dépôts ne sont pas suspects ? On doit se la poser, même s'ils ne le sont pas. On a le devoir de se la poser, et on a le devoir de faire certaines vérifications. Là, il n'y a pas d'autorité, le Bitcoin, puisque la blockchain, c'est un système qui permet de faire tous les paiements automatiquement, sans erreur, sans qu'il y ait une autorité. Donc ça pose quand même la question de la lutte contre le crime, contre le blanchiment. Et enfin, il y a une dernière ligne rouge, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la blockchain, alors le mathématicien c'est vous, hein, mais la blockchain, ça fonctionne quand il y a un nombre d'acteurs qui ne tend pas vers un chiffre trop grand. Mais je ne sais pas si on pourrait avoir une blockchain avec 1 milliard d'hommes, hein, je n'en sais rien. Bon, enfin, en tout cas, voilà les lignes rouges auxquelles le banquier central, le régulateur, l'État, on peut dire, est attaché et qui limite un peu le développement des cryptoactifs. Mais inversement, il est normal que s'il y a trop d'émissions monétaires, quoi qu'il en coûte, planche à billets, multiplication par 7 de la base monétaire en 20 ans, il est normal que les épargnants recherchent des sécurités. Hein. Merci Maxime, merci et au revoir.